Hello les amis Lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois de novembre 2020, savoir un peu qu'est-ce qui va être parsemé sur votre route durant ce mois, quels sont les obstacles, les défis, les points positifs sur ce mois, les apports. Et je vous propose de commencer maintenant pour connaître un peu la planète qui va vous accompagner tout le long de ce mois de novembre et qui va vous donner du coup ces belles influences. Alors, nous avons la planète Neptune. Mhm. La belle Neptune. Hop, je mets là pour que vous puissiez voir comme il faut. Alors, Neptune, c'est l'intuition, c'est l'espoir, c'est la générosité, ce qui vous définit bien le lion. C'est aussi l'altruisme, avoir des nouvelles inspirations, avoir la foi, tout simplement, être dans quelque chose de plus ouvert aux autres, peut-être un peu plus de compassion, d'empathie, très émotionnel quand même quand on est avec Neptune. L'émotion se fait quand même sentir, mais c'est une émotion grandissante, une émotion d'amour qui est là, qui peut vous accompagner tout le long. Et beaucoup plus de sérénité, de paix, une meilleure compréhension de soi, de son monde intérieur comme du monde extérieur qui nous entoure. Si on va un peu plus dans le côté un peu négatif de Neptune, ça peut être aussi être dans une forme d'illusion. Donc se mentir à soi-même, se faire semblant de dire oui je vais très bien alors que c'est pas vrai du tout. La fuite, hein, on fuit un peu l'environnement, on peut être dans un certain enfermement, on fuit sa réalité, on fuit les événements. Voilà, on ne veut pas accepter ce qui se passe. Et un certain laxisme qui peut dire ben, du fait que au lieu de nous apporter de la joie, elle peut venir nous apporter un aspect un peu plus, je n'aime pas dire dépressif, mais on va dire ça, un peu plus négatif, on broie un peu du noir, etc. Ça peut nous emmener à une forme vraiment de laxisme, de rien envie de faire, rien du tout. Et du coup, bah, on passe à côté du mois où bah, on reste enfermé et on ne bouge pas du tout. Voilà, sauf que voilà, nourrissez-vous. Le mieux, c'est de profiter des belles énergies de Neptune qui sont très créatives, très intuitives. On sait où c'est qu'on doit se diriger. C'est vraiment par là que je vous invite à utiliser cette énergie de Neptune à bon escient. Voilà, donc on va continuer avec le tarot psychique. Je cherchais le nom du tarot pour savoir ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre hein, en termes d'énergie sur ce mois de novembre 2020 pour vous les lions. Lion, novembre 2020. Ok, celle-ci elle est tombée. On continue. Ok, il a envie de vous parler. Ah, bouleversement. Ok, chakra sacré. Elle tomba. Allez, on continue. Lion, novembre 2020. Conflit et défaite. Chakra de la gorge. Ok, donc on va dire voir. Bon, mais c'est très neptunien quand même, parce que c'est quand même pas mal émotionnel euh, ce qui se passe quand même sur ce mois. Donc on parle de partenariat d'alliance, donc des accords qui peuvent être conclus, donc nouveaux contrats de travail, des engagements réciproques, que ce soit pour le couple, des signatures de contrats, s'il y a des déménagements, on signe le nouveau bail, si on fait des crédits, il y a un accord avec des crédits. Donc là déjà on part sur quelque chose qui est plutôt positif pour commencer. Et généralement, quand il y a le partenariat d'alliance avec une personne qui peut être de confiance, on vous dit quand même que derrière, il y a quand même un bouleversement. Ça veut dire que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez. Et du coup, ça peut un peu vous bousculer. Ça veut dire tout se passe bien et d'un seul coup, il y a quelque chose, il y a un caillou sur sa chaussure. C'est comme un peu la maison de Dieu. C'est quelque chose qui doit se produire, dans lequel vous n'avez pas réfléchi, mais qui va se produire. Mais elle n'est pas négative cette carte parce que tout le monde la voit comme quelque chose de négatif. Non, c'est pas négatif, c'est que c'est un événement qui doit se passer pour remettre les bases solides, reconstruire quelque chose de solide et partir vers quelque chose de plus positif, de plus en accord avec vous. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas en accord avec vous-même. C'est simple. Des choses que moi, ce que j'entends, c'est des choses que vous subissez et vous acceptez de subir ça. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ça peut être pour certains des relations non sentimentales qui savent qu'il n'y a plus spécialement d'amour à partager
entre les deux, un travail qui peut être très ennuyant dans lequel on a l'impression de subir, de se lever le matin en disant faut aller travailler et on voit pas le temps passer, etc. Il y a quelque chose qui, dans ce domaine-là, qui va s'effondrer, dans lequel que même vous le subissiez, vous disiez oui, mais je suis quand même bien, etc., etc. Et dans le sens que, ben, voilà, ça peut être des choses comme on met un terme au contrat de travail, on met un terme à la relation, mais c'est pour partir sur quelque chose qui vous correspond plus. Mais à la fois, comme on ressent, on a le chakra sacré, il y a quand même quelque chose qui peut être émotionnel, mais qui va, fou, voilà, c'est comme je ressens, c'est vraiment une énergie qui va quand même vous libérer, mine de rien, en disant, ok, c'est quelque chose, vous fuyez, on a la carte conflit et défaite, vous fuyez, vous disiez, non, non, je ne veux pas voir, etc., etc. euh, qui est dans le sens que vous allez quand même le subir, donc il n'y a plus de fuite, même si vous allez continuer, comme on le voit, un peu de le faire, d'accord. Donc il y a quand même un événement sur ce mois de novembre, donc pas avoir non plus des gros trucs, hein, ça peut être des tout petites choses, hein. On met en place un projet, ça met plus de temps, et qui du coup, ben, on s'attendait que ça aille beaucoup plus vite, et puis ça nous touche, que la carte conflit défaite, c'est aussi ça. Ça veut dire que ben, du coup, on a l'impression que la vie est contre nous, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi encore moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Sauf que en gros, la leçon à prendre, c'est que non, rien n'est contre vous, c'est juste que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, ou c'est le moment de passer à autre chose. Si on revient sur la carte du chakra sacré, donc c'est tout ce qui est créativité, mais des nouvelles idées, c'est aussi son énergie sexuelle, donc ça veut dire gagner en énergie, être débordant d'énergie. Ça va très bien avec la carte de Neptune qui est, on écoute beaucoup plus son intuition, plus ses valeurs, etc. Même si je sens que certains fuient un peu euh, fuient un peu ça, sûrement d'autres qui peuvent avoir des capacités, hein, des dons, peu importe, que ce soit médiumnique, artistique ou quoi, fuient un peu le truc en disant non, non, c'est pas pour moi, je ne suis pas capable, etc. Des idées d'entreprise ou de nouvelles choses où on fuit, on se dit non, 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 de toute façon, tout ce que je mets en place, je vais louper. Il y a aussi ça un peu qui ressort, hein, d'accord. Mais justement, avec la carte bouleversement, on vous donne l'occasion de vous dépasser, de mettre en place ce que vous voulez, de vous ressaisir. D'ailleurs, en plus, avec ce partenariat, cette alliance, ça peut être aussi un contrat passé avec soi-même, se dire, ok, là on change, on met en place les choses, voilà, même si ça peut vous bousculer, parce que ça se passe pas, si c'est une relation ou quoi, ça peut être une relation qui est favorable, mais ça, elle peut vous bousculer dans le sens en se disant, oh, je m'imaginais pas que c'était comme ça, où il y a des peurs qui reprennent le dessus. Là, on vous dit, on lâche tout, faites-vous confiance. D'ailleurs, le chakra de la gorge, c'est ça, exprimez-vous, osez dire, ne gardez pas trop des amis lions, c'est un peu votre spécialité, ne gardez pas trop à vous les choses, osez montrer vos émotions, osez dire ce qui ne va pas, ce qui vous fait peur, parce que avec l'énergie neptunienne, si vous gardez ça, ça risque d'être décuplé en termes d'émotions, et là vous risquez d'être submergé, conflit, défaite, bouleversement, ça c'est ces cartes-là, si on va dans l'aspect plus négatif Neptune, ça peut donner ça. Donc exprimez-vous parce que la personne qui est avec vous, n'oubliez pas que c'est un partenariat, une alliance, donc elle comprendra très très bien parce que il y a un accord tacite, elle vous fait confiance et elle a envie d'être là avec vous et de vous accompagner dans vos aventures. Donc, exprimez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez envie de dire. Donc là, si on regarde le début, moi, ce que je ressens et ce que je peux percevoir, c'est vraiment de sortir un peu de ce côté un peu défaitiste du lion, ce côté mal aimé, ce côté je ne mérite pas. Le lion, bah, il est là pour rayonner, hein. Le lion, c'est ça, c'est sa spécialité. C'est la star. Il est vu, il est apprécié. Et en gros, là, c'est comme si la vie vous demande commence à t'apprécier toi-même, commence à te faire confiance toi-même, crois en toi et tu verras, pas besoin de rechercher que l'amour des autres. Prends déjà, reçois, accepte l'amour de toi-même. Et je pense qu'on est plutôt sur un mois qui demande un peu ça, de accepter d'être qui l'on est. Si je dirais la phrase qui me vient en tête, c'est accepter qui l'on est. Voilà, donc là, ce mois-ci, déjà, ce qui ressort, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vous voyez pas comme des monstres, comme des ratés, comme... Non, faites-vous confiance, car vous êtes beaucoup plus beau que vous ne le pensez. Alors, on va voir ensuite ce que les ports de l'intuition nous disent d'autres, hein.
Alors, loi d'attraction, logique. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, ça va. Je suis pas très doué, moi, dis donc. J'ai pas le compas dans l'œil, comme on dit. On continue. Lyon, novembre 2020. Ok, lui aussi, il a envie de parler. Ressenti. C'est rigolo, ça colle bien avec les cartes un peu du dessus, hein, quand même. Hein. Ok. Ah. Bon, c'est plutôt pas mal. Je regarde. Ouais, c'est bon. C'est assez droit, c'est assez visible. Donc, on y va. Donc, le tarot, les portes de l'intuition, cet oracle nous dit quoi? Loi d'attraction. Vous attirez ce qui arrive dans votre vie. Avec Lucidicé, voyez la puissance de cette force. En gros, là, on vous demande de voir positif. Comme je vous disais tout à l'heure, comme le tarot nous disait au-dessus, vous le méritez. Voilà, vous y avez le droit vous aussi. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de vous aimer, vous êtes une belle personne. En gros, la loi d'attraction dit, en fonction de ce que tu vois, perçois de toi, les choses vont venir. Donc, si tu veux quelque chose, la roue tourne. Donc, il y a aussi ce système de la roue, elle tourne. Il y a des changements qui se mettent en place. Voilà, en positif ou négatif, ça dépend des situations des personnes, parce qu'avec le bouleversement, hop, il y a quelque chose qui peut être détruit pour revenir vers quelque chose de plutôt positif, ou pour certains qui vivaient des situations qui pouvaient être un peu difficiles, il y a un changement qui va se mettre en place pour vivre quelque chose de plus, de plus engageant, de plus harmonieux, de plus calme. C'est aussi, je reçois ce que j'ai mis en place. Donc, si vous avez mis en place des choses les mois précédents, il y a quand même un retour d'investissement sur ce que vous avez mis. On parle aussi de logique, d'accord? Donc, on parle comme quoi, s'il y a des difficultés, réfléchissez avec logique. On met le mental un peu plus au calme. Voilà, il y a quand même, vous remarquez sur cette carte, il y a une porte qui s'ouvre vers de nouveaux horizons. Donc, c'est un peu ça. C'est la solution vous apparaîtra. Donc, ce qui veut dire que sortez un peu de, 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 de ces trop de réflexions qui partent un peu dans tous les sens. Et si je fais ci, et si j'aurais dû faire ça, et si je fais comme ça, et patati et patata. On vous dit le stop, on calme son mental, on réfléchit point par point, parce que vous allez savoir comment vous sortir de cette situation en tant que vainqueur. On part quand même sur quelque chose qui dit que la porte s'ouvre, donc on a quand même une solution qui se trouve sur notre chemin. Soit c'est une personne qui va vous l'offrir, soit c'est vous qui allez la trouver par vous-même, mais il y a quand même des sorties de situation. S'il y a un peu des difficultés sur ce mois, comme on a pu le percevoir au-dessus, il y a quand même une clé de guérison et de sortie qui est là. Donc il n'y a pas de problème. On y va. Ensuite, on a le ressenti. Donc, c'est vraiment ressentir, visualiser ce que vous voulez, parce que bon, on voit avec le chakra sacré, hein, c'est tout à fait ça, c'est son émotionnel. Donc c'est se laisser submerger vers ses envies. Si on a des grosses impulsions du cœur, des envies, c'est les ressentir parce que ça nous donne une énergie de... Vous voyez, quand vous visualisez quelque chose, vous avez envie, vous ressentez cette émotion. Qui vient de joie, de confiance, ben c'est de se servir de cela pour avancer et créer quelque chose. On vous dit quand même, même si vous mettez en place les choses, le temps, la patience, voilà. Ça finit par payer, mais il va falloir prendre le temps de patienter, lâcher prise, sans vous poser trop de questions. Je trouve ça rigolo avec la carte conflit et défaite, hein, qui est juste en dessous, on a l'horloge, qui vous dit ne vous voyez pas comme victime de la vie, comme victime des événements. Dites-vous juste que si ça met plus de temps, c'est normal, parce qu'il faut que les choses puissent se mettre en place. Et voilà, dans tous les cas, on vous parle quand même de chance. Donc on vous dit quand même que vous avez une bonne étoile, vous êtes quand même bien protégé. Donc et il y a des choses sur votre chemin qui vont venir un peu provoquer la chance, qui vont venir eh ben, un petit peu égayer votre moi. Donc ça c'est plutôt bien quand on a la chance avec nous. C'est plutôt positif, donc j'aime bien là. Il nous a sorti une petite carte un petit peu positive euh,
qui fait du bien au moral pour vous, les lions. Donc si on conclut un petit peu avant de finir avec le message du signe, donc c'est accepter qui vous êtes, ne soyez pas dans le négatif, croyez en vous, aimez-vous, ne soyez pas défaitiste, mais continuez à avancer sur votre chemin. La chance est avec vous, les solutions vont être trouvées durant ce mois. Donc faites-vous confiance et faites confiance à la vie et à votre entourage. On va voir ce que le lion a envie de vous dire sur ce mois de novembre 2020. Donc Lion, novembre 2020, un petit message. Monsieur le Lion. Hop. Ah, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est rigolo, elle est tombée. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, laissant la force de l'unicité te combler. Voilà, donc c'est vraiment accepter pleinement qui vous êtes, vos pardons, vos parts de lumière, sans jugement. Il vous demande vraiment le signe du lion, c'est aimez-vous tel que vous êtes un réel joyau. Et oui, les lions, vous êtes quand même des sacrés joyaux parce qu'on vous aime bien. Donc, croyez en vous, faites-vous confiance, aimez-vous. Et ne vous prenez pas la tête sur ce mois de novembre. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les lions. J'espère que ça vous aura pu vous éclairer un petit peu vos lanternes, vous rassurer ou répondre à certaines questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!